Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette soirée anniversaire qui s'annonce légendaire. Une soirée exceptionnelle car ce soir nous fêtons ensemble sur TF1 un véritable événement. Les 15 ans des 12 coups. Depuis 15 ans, plus de 360 jours par an à vos côtés, notre rendez-vous est devenu synonyme de découvreurs de véritables talents, de véritables pépites. Depuis 15 ans, ce sont plus de 15 000 candidats qui ont tenté leur chance pour accéder au titre suprême de maître de midi que la France, que dis-je, que le monde entier nous envie. Je vous demande un maximum d'applaudissements pour nos superstars du savoir. Et tout d'abord, l'homme de tous les records et bien plus encore, à lui seul, il a éliminé 1938 candidats, 646 victoires, une seule défaite, le Vendéen, Emilien. En 15 ans maintenant, c'est le seul maître de midi à n'avoir jamais perdu. 15 victoires en prime time, le maître savoyard du savoir, Xavier. Claude François avait ses Claudettes, lui a ses brunettes. 251 victoires en quotidienne, un prime time. Fifou Dingo de Pau, alias Bruno. Grand maître de la culture et de l'agriculture. Il a remporté 82 victoires en quotidienne, un prime time. Venu de l'Aveyron, Monsieur Timothée. Maintenant, c'est un véritable sniper de la bonne réponse. Aujourd'hui, grosse tête et écrivain de talent. 153 victoires, 4 prime time à son actif. From Grenoble, Paul. Et enfin, ce soir, l'ambassadrice féminine sera incarnée par la sensibilité à fleur de peau avec un cœur en or. 124 victoires à elle seule. Elle représente l'Île-de-France. Céline. Ce soir, pour l'anniversaire des 15 ans des 12 coups, ils ont accepté de partager leur savoir et leur connaissance pour que tout le monde ait sa chance. Dans le public, 15 candidats chouchous des 12 coups vont tenter de se qualifier pour jouer en binôme avec nos maîtres de midi et remporter 12 000 €. Ce soir, nos chouchous vont tenter de se qualifier pendant les qualifs. Mais que serait notre émission sans une belle Zette? Bonsoir, Madame Zette. Bonsoir Jean-Luc, bon anniversaire. Ouais, c'est l'anniversaire. Mais surtout à vous Jean-Luc. En plus, j'avais préparé un super gâteau pour les 15 ans, mais je l'ai raté, j'ai fait un four. Écoutez, c'est l'intention qui compte. Ouais. Je suis très heureux de tous vous avoir. Vous êtes très beaux. Je vous remercie encore évidemment de participer à ce bel anniversaire. Et ce soir, 15 candidats d'exception ont été sélectionnés. Ce sont nos chouchous des 12 coups. Ils ont frôlé la victoire, ils nous ont émus, ils nous ont marqués, bluffés. Et ce soir, ils reviennent avec une seconde chance. Attention, ils ne seront pas seuls pour les épauler. Ils formeront des binômes explosifs avec ceux qui leur ont barré la route, nos légendaires maîtres de midi. Pour se qualifier, les règles sont très simples. 6 questions dans un premier temps. Question de rapidité sous forme de QCM. Question à choix multiples. À chaque question, le plus rapide à donner la bonne réponse est qualifié. Et maintenant, faites attention, car je dis attention. Première question. Ça va aller très vite. À votre avis, quel mot est féminin? Apogée, écritoire, viscère. À vous de jouer. Alors, qui est le premier ou la première à être qualifié? Vous êtes combien de bonnes réponses? Oui, ils sont 3 à avoir bien répondu. Alors, tout d'abord, la bonne réponse est... écritoire. Une écritoire. Parmi les 3 bonnes réponses, le ou la première qualifiée est... Léa! Étudiante en communication politique à Strasbourg, Léa, 24 ans, a décroché son bac grâce à un conseil de François Hollande. Elle est avec nous ce soir pour réaliser le rêve avec sa grand-mère en l'emmenant à Rome. Léa, ça va? Bah ça va très bien, ça va très bien là. Vous êtes la première à être qualifiée. Je suis très heureux. Je suis très ravie aussi. On rappelle un petit peu le cursus. Donc, étudiante à aujourd'hui, il y a eu des bonnes notes au baccalauréat, c'est ça, non? Oui. Combien? Mon bac, j'ai eu mention très bien, je sais plus exactement la note. Et la petite particularité,
c'est que vous avez eu votre bac grâce à François Hollande. On explique l'histoire, l'historiette avec François Hollande? En fait, j'avais pris une option de chinois. Oui. J'avais prévu de sécher l'épreuve. Oui. Là, pas du tout une bonne idée. Oui. Et parce qu'il y avait une conférence de François Hollande dans la ville. Sauf que c'est à la fin, avec les questions, en allant lui parler, c'est lui qui m'a dit « Mais si vous loupez une épreuve, vous n'avez pas votre mention. » Oui. Donc j'ai pris un bus, j'ai couru, j'ai pris 4, mais j'ai pris la mention. D'accord, et elle a pris une mention très bien quand même au baccalauréat. Et elle est la première sélectionnée. Léa, intéressant maintenant de savoir qui vous allez choisir parmi nos grands maîtres de midi. De gauche à droite, Xavier, Timothée, Céline, Paul, Bruno ou Émilien. Le choix est draconien. Le choix est super. Le choix de roi. Le choix du roi, le choix de la reine, effectivement. Non, mais je vais briser le cœur de mes grands-parents, mais je vais aller avec Émilien. Pourquoi briser le cœur? Parce que mes grands-parents, ils vénèrent Xavier. Ils ont bon goût. Ils ont très bon goût. Eh bien, on va faire une équipe, un binôme, Émilien et Léa. La première sélectionnée, merci. On va l'équiper d'un petit micro. Et pendant ce temps-là, les chouchous, vous prenez votre télécommande. Car voici, attention, tension, la deuxième question. Dans la série Astérix et Obélix, le combat des chefs de Alain Chabat. Que met Panoramix dans sa potion magique? Olive et Tom. Homard et Fraise. Sans patate. Les 5 secondes sont maintenant écoulées. Xav, tu... Je l'ai pas vu, j'ai pas la bonne plateforme de streaming. D'accord. J'aimerais bien que ce soit Olive et Tom parce que je trouve ça drôle. D'accord. Timothée? Moi j'aurais dit Omar et Fraise. Omar et Fraise. Ah! Quelle est la bonne réponse pour le deuxième qualifié déjà, à savoir, est-ce Omar et Fraise, comme le disait Timothée? En effet, c'est un petit clin d'œil de Chabat à Omar et Fred. Combien donc de bonnes réponses parmi nos chouchous? 11 bonnes réponses, Jean-Luc. Le ou la plus rapide parmi les 11 bonnes réponses est... Ruben! C'est pas vrai! Il est accro au réseau. Ruben a gagné des milliers d'abonnés depuis son passage au 12 coups. Après avoir été spectateur, candidat et même animateur, il espère ce soir être le meilleur joueur. L'histoire, elle est dingue. Vous savez pourquoi l'histoire, elle est dingue? Parce que Ruben, à la base, on explique aux téléspectateurs, t'étais dans le public, regardez ce qui s'est passé. Comment tu t'appelles, grand? Ruben. Mais il faudrait que tu viennes jouer ici. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a, Ruben? J'ai l'impression d'être dans ma télé, mais en direct. Mais t'es dans la télé. Ça, c'est du duel qui duel, ça. Quand je vais vous remplacer, je vais renommer cette étape comme ça. Émilien, qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais dit la Russie. T'es en train de prendre ma place, là. J'ai passé une bonne journée. À trop. Là, c'est la meilleure matinée de ma vie, là. Ça le fait ou pas? Ça le fait. Et si vous prenez des stagiaires, moi je peux venir présenter un jour ou l'autre. Hein. Ah, tu veux venir présenter? Alors on va présenter, parce que pour les 15 ans, on a fait gagner des téléspectateurs. Donc c'est toi qui vas donner les noms des gagnants. Alors vas-y, vas-y. Pour les 15 ans des 12 coups, nous avions promis tout au long de la semaine qu'il y aurait 5 personnes qui gagneraient 15 000 euros. Ouais. Et bien voici les 5 gagnants de la semaine. Eh ben voilà. Maintenant, pour fêter cet anniversaire en fanfare, Ouais. ce ne sont pas 5, mais 10 personnes qui vont gagner 15 000 euros ce soir. Attends, stop! Vous avez entendu ou pas ce qu'il a dit? Vas-y, répète. Ce ne sont pas 5, mais bel et bien 10 personnes Qui vont gagner 15 000 euros ce soir. C'est là que ça se passe, papa. Envoyez tout de suite maintenant votre année de naissance au 7 13 13. T'es né en quelle année? En 2004. En 2004, donc t'envoies 2004 au 7 13 13. Et il y en a combien qui vont gagner 15 000 euros? Il n'y en aura pas 5, mais bel et bien 10. Il y en a 10 qui vont gagner. Alors le standard est ouvert maintenant. Soit vous appelez le 3680, soit vous envoyez votre année de naissance au 7 13 13. Il y en a 10 qui vont gagner 15 000 euros. C'est notre manière à nous de vous remercier de cette haute fidélité pendant ces 15 années. Eh, c'est fou ou pas? C'est complètement fou. Ouais, c'est complètement fou. Alors là, la folie, c'est qu'il reste 5 grands maîtres de midi. Qui choisis-tu? T'es déjà concerté?
avec Lucas. Ouais. Et du coup... Lucas, c'est ton copain dans le public? Ouais, mon frère, c'est mon frère. Et on avait Emilien en numéro 1. Ouais. Liam l'a pris, bien joué. Mais maintenant, on va partir sur Xavier, qui est également le numéro 1. Maintenant, attention, tension, voici la 3e question. Quelle lettre est interdite sur les plaques d'immatriculation française? Le K, le U, le Y. Ça commence maintenant. Quelle lettre est interdite sur les plaques d'immatriculation française? Le K, le U, le Y. Céline, il y a quelque chose qui te trottine? Ah bah moi j'ai les plaques d'immatriculation de ma voiture. Il y a un K et un Y dedans, donc j'aurais bien dit le U. Combien de bonnes réponses j'ai envie de vous demander, Madame Z? 7 bonnes réponses, Jean-Luc. Tout d'abord, la bonne réponse, c'est le U, effectivement. Et parmi les 7 bonnes réponses, qui est le ou qui est la plus rapide? C'est Paloma! Comédienne de 27 ans, Paloma, elle est venue sur le plateau en hommage à Polo, le grand-père de son ex, avec qui elle s'est remise d'ailleurs depuis. Elle espère gagner l'émission pour continuer son rêve sur scène. Et je suis heureux parce que l'histoire, elle est dingue. Tu avais un compagnon? Oui. Tu n'étais plus avec lui? Non. Tu as fait des sélections? Oui. Mais pas avec lui? Bah non. Avec son grand-père? Bah oui. Est-ce que le grand-père, il est là? Oui, il est là. Il est où? Levez-vous, monsieur, levez-vous. Regardez, il est tout là-haut. C'est Polo. Et ça va, Polo? Très bien. Elle a parlé de vous à l'émission, Polo. J'étais en salle d'opération quand elle est passée à la télévision. Ça vous a fait du bien parce que ça vous a réconforté, j'en suis sûr. Et oui, puis j'ai un cœur tout neuf. Et vous avez un cœur tout neuf. Merci, Polo, d'être avec nous ce soir. Paloma, parmi les 4 mètres de midi restants, qui choisis-tu? Je vais partir avec Céline. Oh! Merci, Paloma. Très heureux, la 3e sélectionnée. Il ne reste plus que 3 places à pourvoir. Attention, tension, prochaine question. Quelle série a pour générique le seul et unique tube de The Rembrandt? Grey's Anatomy, Gossip Girl, Friends. Ça commence maintenant. Vous pouvez commencer à répondre. Il y en a beaucoup qui ont déjà terminé. Quelle série a pour générique le seul et l'unique tube de The Rembrandt? Bruno, ça c'est dans tes cordes vocales, non? Alors, je n'ai jamais regardé cette série, contrairement à Céline. La dernière fois, je m'étais trompé à une question sur Friends. Ouais. Céline m'était tombée dessus. Donc je pense que je lui laisse la primeur de valider la réponse. Et Céline, pendant que Paloma se fait équiper au son, Je confirme que c'est bien Friends. Emilien, Oui, c'est I'll Be There For You. c'est effectivement Friends qu'il fallait trouver. Bien joué. Vous êtes quasiment rien à rajouter là-dessus. Bah, la chanson quand même cumule plus de 275 millions de streams Oui. et plus de 18 millions de vues pour son clip tourné avec les 6 acteurs de la série. Ben oui, C'est rappelez-vous le générique. I'll be there for you, je serai là toujours pour vous êtes et vous serez également là pour moi pour me dire combien il y a de bonnes réponses à cette question. Jean-Luc, 10 bonnes réponses. Wow, 10 bonnes réponses. Sur ces 10 bonnes réponses, le ou la plus rapide est Alexandre. C'est un chasseur d'algues, créateur de vidéos scientifiques. Alexandre a 26 ans. Il se fait charrier après son passage au Dousco en confondant rôti et fromage. Et son rêve, c'est de goûter les meilleures viandes d'Argentine. Oh, ça me fait plaisir d'être là. Mais sans rire. Ah oui. Ah, à chaque fois, j'étais plus long que tout le monde. Et là, enfin sur Friends, en plus, c'est... Ouais. Ah, c'est beau. Non, c'est très beau. Je suis très content d'être là. Ben voilà, je dis chapeau. Alors là, Alex, il va falloir, parmi
nos trois, enfin, j'allais dire grosses têtes, mais bon, il n'y a que Paul à aujourd'hui. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'en profite, mon cher Paul, pour te dire bravo parce que le livre que vous avez écrit à quatre mains avec maman est merveilleux. Merci. Ce dialogue mère-fils, pour mieux comprendre l'autisme, il est extraordinaire. Ben, on a ouvert une porte, nous, ici. Et puis, il y a aussi le défi, un ouvrage qui contient 150 quiz et jeux pour toute la famille. Je te dis juste bravo, parce que tu fais un chemin extraordinaire et je veux que tu embrasses très fort toute ta famille de ma part. Bah, je le ferai dès que possible. Merci à toi, Paul. Alors, Alexandre, parmi les 3 mètres de midi restants, qui choisis-tu? Eh bien, je vais aller avec Bruno. Wow! Et ben voilà, c'est Bruno de Pau. Bravo Alex, on va t'équiper en micro. Alors on continue ces qualifications. Les chouchous, il ne reste que 2 places. Alors attention, tension, avant-dernière question. Pour vous les chouchous, qu'est-ce qu'un spermophile? 3 possibilités de réponse comme vous le savez. C'est soit un rongeur, soit un contraceptif, soit une plante. Vous pouvez maintenant voter. Ça y est, les 5 secondes sont terminées. Le spermophile, Paul, c'est à ta portée, ça? Oui. Un écureuil volant des zones froides, donc un rongeur, qui, en Sibérie notamment, va d'arbre en arbre pour manger les pins. La bonne réponse, comme le disait Paul, c'est le rongeur. Oui, déjà, ça c'est bien. Combien de bonnes réponses, ma douce, ma belle? 2 bonnes réponses. Que 2? Ouais. Ah, hyper intéressant. Qui a été le ou la plus rapide? C'est... la Belgique, c'est Nils! Il est fan de théâtre d'impro, roi des bons plans voyage. Nils a 22 ans, il a surpris sa grand-mère en apparaissant à la télé. Il mettrait la cagnotte de côté pour finir ses études et s'offrir sa première voiture. Ça va ou pas? Bah ça va super. Moi je suis heureux parce que mes potes belges sont ravis. La Belgique est sélectionnée. Mesdames et messieurs, maintenant, Nils va devoir choisir entre les 2 restants, Paul d'un côté, Timothée de l'autre. Eh bien, je mets du suspense, j'adore voir leur tête comme ça. Puisqu'il a écrit le défi, je vais prendre le défi d'aller avec Paul. Wow! Merci beaucoup, Nils. La Belgique est dans la place et très heureux. Et en parlant de place, il n'en reste plus qu'une seule. Attention, tension, je dirais donc, dernière question. À votre avis, à quel pharaon doit-on la plus petite des 3 pyramides de Gizeh? Est-ce Khéops? Est-ce Képhren? Est-ce Mykérinos? Top chrono. Tim, c'est toi qui va être accoquiné du dernier sélectionné. Est-ce que tu avais cette référence culturelle? Je pense, oui. Genre? Mykérinos? Mykérinos? Ah oui, en effet. Oui, ça a l'air d'aller pour Paul, Mykérinos. Oui, c'est la dernière et plus petite des pyramides. Voilà, et c'est le descendant de Khéops et de Képhren, son fils. Effectivement, la bonne réponse était Mykérinos. Combien de bonnes réponses, Z? 7 bonnes réponses. 7 bonnes réponses parmi les chouchous restants. Qui va être le ou la dernière sélectionnée? Non. Le dernier, c'est Olivier. Il est devenu flûtiste pro grâce à l'émission. Olivier, originaire d'Alsace, avec son accent parfum choucroute, voudrait offrir à sa femme le tout premier voyage de leur vie, une croisière en Méditerranée. Que j'ai pleuré à chaque fois.
Ça va, Olivier? Oui, mais ça va très bien, et toi? Oh, vous, pardon. Non, mais on va se tutoyer ce soir parce que c'est les amis des 12 coups. C'est un bel anniversaire. Je suis très, très, très heureux. Pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas, et la première fois qu'on s'est vu, c'était sur ce plateau il y a combien de temps? Il y a 14 ans, en 2011 déjà. Il y a 14 ans, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? J'étais étudiant en master de musique. Oui. Après, je suis devenu professeur d'éducation musicale. Oui. Et au moment où j'ai commencé ma carrière de professeur, j'ai aussi commencé une carrière de flûtiste. Exactement. Et c'était en fait, les 12 coups de midi m'avaient donné un déclic et ça m'a donné tout un parcours que j'ai eu aujourd'hui. Il faut savoir, Olivier, il a perdu Louis, il est devenu malentendant. C'est ça. Et progressivement, Louis est parti. Alors Louis, elle est partie, c'est vrai qu'elle part aussi avec l'âge parce qu'on a aussi des petits problèmes de cellules auditives. Bien sûr. Mais j'ai ça de naissance. Mais c'est vrai que plus ça avance, plus je peux perdre un petit peu. Oui. Voilà, on va dire que j'ai un vieillissement un petit peu accéléré. Mais là, tu vois, je t'entends très très bien. Et de mon côté, comme vous le disiez déjà à la dernière émission, la musique, ça m'a jamais empêché d'en faire. On n'a pas changé. Non. Ruben, aucune réflexion n'a pas changé. Non, vous n'avez pas changé, ouais. Tu te calmes, Ruben. En tous les cas, depuis, on a fait évidemment ton métier. Oui. Et je suis très très heureux et très fier que tu sois le dernier sélectionné, Olivier. Merci. Tu vas aller te faire équiper aux côtés de Timothée. Nos 6 binômes sont maintenant constitués. Les autres chouchous sont bien concentrés. Il va y avoir d'autres opportunités de se qualifier au cours et au fil de l'émission. Passons tout de suite à la première manche, parce que là, c'était les qualifs. La première manche s'appelle le coup par couple. Petit coup par couple, la règle du jeu facile. On vous propose 4 associations en images. Parmi ces associations, 3 sont correctes et 1 est fausse. À vous de trouver l'intrus. Alors vous avez 10 secondes pour répondre. Les 3 équipes ayant le plus de points sont qualifiées pour la manche 2. Les 3 autres s'affronteront en un duel à 3. Nous on l'appelle le truel. Un duel c'est à 2. Ici le truel c'est à 3. Petit jeu de mots, Ruben, ça va le truel à 3? Nickel, je valide. Ok, c'est validé, c'est important. On va commencer avec la première question et les premières associations des fromages et leur région. Évidemment, vous avez bien compris, il faut trouver l'intrus. On va parcourir la France avec tout d'abord Camembert Normandie, Picodon Limousin, Époisse Bourgogne, Mont-d'Or Franche-Comté. Voilà, vous regardez et vous votez sur vos petites tablettes qui sont à votre disposition. Le coup par couple, vous jouez en couple. Là, ça a l'air d'aller. L'intrus, Emilien, il a l'air assez tranquille. Ouais. Alors, ça y est, c'est fini maintenant. On a eu 10 secondes. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Qu'est-ce qui se passe? Non, je te fais confiance. Mais en fait, on a ripé, puis on a reappuyé. Du coup, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ah, on ne sait pas ce qui a été enregistré. Paul, vous avez voté quoi, Nils? On a hésité entre Picodon et Époisse et on a mis Picodon. Picodon, Timothée. Picodon, oui. Oui, on a choisi pareil. Toi, Xav? Ah oui, le Picodon, le Limousin, c'est un peu chez moi quand même. Ouais. Il y a très longtemps, mais non, le Picodon, c'est pas du Limousin, c'est plus le centre de la France. Ouais, Massif central, quoi, mais pas Limousin. Plus, La réponse est... effectivement, le Picodon. On regarde qui marque des points, qui n'en marque pas. Ah oui, il n'y a que Bruno qui n'a pas bon. Donc il vient bien de la vallée du Rhône, en fait exactement les Pré-Alpes drômoises. On va passer à la deuxième question avec cet intitulé des monuments espagnols et leur site. Attention, trouvons l'intrus. L'Alhambra Grenade, Alcazar Tolède, Aqueduc Ségovie, la Giralda Cordoue. On a 10 secondes pour répondre. Qui est l'intrus? Ça réfléchit. Aucune idée. Céline, qu'est-ce qui se passe? Je dis que je peux prononcer toutes ces très jolies choses en espagnol, mais comme je les ai pas visitées, je sais pas où c'est. D'accord. Paloma, ça va ou pas là-dessus? Sur la prononciation, nickel aussi. D'accord, sur la prononciation. Ouais. En revanche, sur la réponse. On n'était pas sûr, on a tenté. Vous avez tenté quoi, Paloma? Alcazar Tolède. Alcazar Tolède. Ça fait... Il y a de la grimace dans l'air. Oui, mon Paul, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça. Il y a un Alcazar à Tolède, comme dans d'autres villes d'Espagne. En revanche, la Giralda, c'est un minaret typiquement sévillan, donc à Séville.
D'accord, donc ce serait pour toi l'intrus. Pour moi, c'est l'intrus. Emilien? J'étais d'accord, oui. Bruno, ça va pour celle-là ou pas? Oui, alors on a appuyé sur ça en premier, puis comme il n'y avait pas validé, on n'a pas compris, on a peut-être appuyé ailleurs. On essaye de comprendre la table. On démarre, on va y arriver. Non mais je pense qu'on a appuyé sur ça en premier. Il y a un problème de diesel, il y a un problème de starter. Moi la technologie c'est bon. L'intrus qu'il fallait trouver était... Eh ouais, effectivement, c'était la Giralda. Et qui a des bonnes réponses? Ah, il n'y a que 3 bonnes réponses, Emilien, Paul et Xavier. Hop, 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 hop. Et la question suivante, également pour 1 point, nous parle des célébrités et l'émission qui les a révélées en France. Attention sur les 4, comme vous le savez, il y a l'intrus. Voici les propositions. Florent Père, on a tout essayé. Jérôme Commandeur, Graines de Star, Céline Dion, Croque Vacances, Laetitia Milo, Opération Séduction. Ça commence à partir de maintenant. C'est la question. Les célébrités et l'émission qui les a révélées en France. Oui, Paul, qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, Florent Père a été révélé dans On ne demande qu'à en rire et non pas dans On a tout essayé, dans les années 2010. Bruno? On s'est dit que ça devait être le même piège, oui. On ne demande qu'à en rire. C'est-à-dire que tu aurais une bonne réponse. Parce qu'effectivement, Florent Père était la réponse à trouver. Bravo à ceux qui ont la bonne réponse. Question suivante pour ce coup par couple. Alors maintenant, on aborde les artistes et les nombres dans une de leurs chansons. Attention, je vous le rappelle, il y a un intrus. Eddie Mitchell, 18. Queen, 39. Taylor Swift, 21. Aya Nakamura, 40. Ça commence maintenant. 10 petites secondes de réflexion. Les artistes et les nombres dans une de leurs chansons. Il faut les associer. Emilien, est-ce qu'on a cette culture musicale? J'ai fait intégralement confiance à Léa sur cette question. Léa, qu'est-ce que tu as dit? Alors, la réflexion, c'est Taylor Swift, il y a une chanson qui s'appelle 22, donc 22. Oui. Donc je me dis, ce serait un peu gros qu'elle ait et 21 et 22. D'accord. Xavier, Ruben. Moi, j'ai fait la même stratégie. Full confiance en Ruben. Qu'est-ce qu'il y a, Ruben? Moi, je pense que Aya Nakamura, elle a fait une musique qui s'appelle 42. Qui n'est pas 40. Paloma aussi. Bah non. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Paul? Alors, il m'a dit 40 sur Aya Nakamura, du coup j'ai écouté. Ouais. 18 Eddie Mitchell, ça a peut-être un rapport avec 18 ans, je sais pas. Et les deux autres, j'ai hésité et elle avait 22, du coup j'ai fait 21, aussi en concertation avec mon binôme Nils. Voilà. La bonne réponse, Z, c'est... C'est Taylor Swift. Eh ouais, c'est effectivement l'intrus qu'il fallait trouver. Eddie Mitchell, 18. Alors là, je suis épaté par 18, ça correspond à Il quoi? s'agissait de 18 ans demain. Titre de chanson. Eh, Paul, il l'avait, 18 ouais, ans. bravo. Écoutez. Bien senti. Eh ouais. Alors, Aya Nakamura, 40. Nils, ça paraissait bien. Oui, 40%. 40%, c'est ça. Qui a donné la bonne réponse? On regarde sur vos pupitres les bonnes réponses. Ah, il n'y a que Emilien et que Paul. Eh ben, ça commence hyper bien pour Paul et Emilien. Il y a une grosse bataille. Là, ça va être chaud. Il ne reste que 2 questions pour se qualifier pour la manche suivante. On va aborder maintenant les animaux ensemble dans une fable. Les poissons, le cormoran, le rat, l'huître, la mouche, l'araignée, le renard, le bouc. Vous avez 10 secondes à partir de maintenant. Les animaux ensemble dans le même titre d'une fable. Ça réfléchit, ça ventile. Qu'est-ce qu'il y a, Léa? Qu'est-ce qu'il y a, Emilien? On était sur 2. Ouais. Le rat et l'huître et le renard et le bouc. Ouais. Et il y a quelque chose avec le cormoran, mais je sais plus si c'est les poissons avec ou pas. Vous avez repéré quel intrus sur votre tablette in fine? On a mis la mouche et l'araignée.
la mouche et l'araignée. Timothée, t'as l'air un petit peu perdu sur les fables. On avait à peu près la même réflexion et nous, en revanche, on a dit le poisson et le cormoran. Xav, avec Ruben. À peu près la même réflexion, sauf que je connais pas le renard et le bouc, donc on a mis le renard et le bouc. Et j'ai toute confiance en Emilien. Donc à mon avis, c'est faux. Que je pense existe. Céline, j'aime pas quand tu fronces les sourcils comme ça. Il me semble. Enfin, le rat et l'huître, il me semblait pas que c'était le rat en fait. Il me semblait que c'était un autre truc que le rat, c'est pour ça que. D'accord. La bonne réponse, c'est. Enfin, c'était l'intrus. Et c'est la mouche et l'araignée. Je regarde qui a bien répondu. Sur les 6 binômes, seuls Emilien et Léa ont la bonne réponse. Ils caracolent en tête, donc ils se détachent avec 5 points, suivi de Paul 4 points, Xavier 3 points, Timothée 2, Céline et Bruno à égalité avec 1 point. La dernière question pour les dernières associations pour se qualifier pour la manche suivante. L'intitulé en est le suivant. On va parler des stars et de leur vraie identité. Oshi, Mathilde Gerner. Geshpati, Patricia Porras. Arletty, Monique Richard. Snoop Dogg, Calvin Brothers Jr. 10 secondes à partir de maintenant. Tu fais confiance? Ouais, c'est bon. Les 3 meilleurs scores vont être qualifiés, les 3 autres vont être en truelle. Un duel à 3, c'est un truel. Attention, quelle est la réponse qu'il fallait trouver en tant qu'intrus parmi ces 4 propositions? C'était Arletty ne s'appelait pas Monique Richard. Elle s'appelait Léonie Batia. Léonie Batia. Merci beaucoup, Paul l'avait. Paloma a l'air assez rassurée, ma foi. Oh bah de temps en temps, ça fait du bien de souffler un peu, ouais, de Ouais. faire confiance. Vous avez la bonne réponse alors? Ouais. Ouais. Ça nous arrive parfois, de temps en temps. Qui avait la bonne réponse? Ils ont tous eu la bonne réponse. Alors, ça veut dire que Emilien est le premier qualifié avec Léa pour la deuxième manche. Paul est qualifié avec Nils. Xavier et Ruben sont qualifiés. Et les 3 autres vont aller en truelle. Un seul binôme sera qualifié. Dans un instant, vous le savez, il y a 10 personnes qui vont être tirées au sort pour gagner 15 000 €. Les 5 premiers gagnants tirés au sort dans 5 minutes surtout. Si vous venez de nous rejoindre, vous l'avez bien compris. Il va y avoir 15 000 € pour 10 d'entre vous. Vous envoyez maintenant votre année de naissance. Ça va vous porter chance. Votre année de naissance au 7 13 13. Vous appelez le 36 80. On va savoir qui va se qualifier pour la deuxième manche. De retour pour les 15 ans des 12 coups avec une soirée complètement folle. Nos maîtres de midi emblématiques qui jouent ce soir pour faire gagner leur chouchou des 12 coups, d'anciens candidats plus motivés que jamais pour tenter de leur faire gagner 12 000 €. Pour le moment, 3 binômes sont qualifiés. Emilien et Léa sont les premiers. Paul et Niels. 3e qualifié. Aux joies pour Ruben accompagné de Xavier. Et les 3 autres binômes vont s'affronter au buzzer dans un duel à 3 appelé le truel chez nous. À l'issue de ce truel, un seul binôme sera qualifié. Dans un premier temps, ce sont les maîtres de midi qui vont jouer. Dès qu'un maître de midi atteint 2 points, on passe aux chouchous qui vont répondre aux questions pour atteindre 5 points pour se qualifier. Une mauvaise réponse et votre buzzer est bloqué jusqu'à la fin de la question. Voici le premier truel de la soirée. Attention, est-ce que tout est clair pour tout le monde? Oui. Attention, attention. Première question. Bruno, Timothée, Céline, cette question s'adresse à vous. Quel humoriste accompagnait Arnaud de sa mère et Baptiste Le Caplin dans la tournée du trio? Timothée. Jérémy Ferrari. Et Jérémy Ferrari. Bonne réponse, oui. 1 point. Deuxième question. Cette année, avec quel entraîneur le club d'Al Ittihad a-t-il été sacré champion d'Arabie Saoudite?
Bruno. Hervé Renard. Hervé Renard est une mauvaise réponse. Timothée. Oh, je sais pas si t'es celui-là. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Bonne réponse. Oui. 2 points pour Timothée. Et c'est maintenant au tour des chouchous d'entrer en jeu. Je vous rappelle qu'il faut 5 points pour se qualifier. Déjà, Olivier a un certain avantage puisqu'il a 2 points. Question suivante. Combien obtient-on et si l'on multiplie les 2 chiffres du département de l'Ain? Alexandre a pris la main. 1. 1 est une mauvaise réponse. Paloma. 0. 0, mais oui, Paloma. C'est le premier point, mais bravo. Eh oui, Z. Bah, c'est 0 fois 1, donc ça fait 0. Eh ben oui. Mais oui. J'ai voulu aller trop vite. Ouais. Alex. Je fais des sciences, hein, rappelez-vous, donc... voilà, 0 fois 1, 1. Bon, allez, on enchaîne. Oui, c'est ça. Question suivante. Dans laquelle de ces chansons Souchon dit-il qu'on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir? Oui, Paloma. Full sentiment. Mais allez, montez au créneau, elle y va. Le girl power est dans la place. Bravo, Paloma. Je suis en train de regarder Papy là-haut. Regardez comme il est heureux. Polo. Eh bien, figurez-vous que la girl power égalise avec Timothée et Olivier. Question suivante. D'après le titre de son film primé à Cannes, de quoi Justine Triet fait-elle l'anatomie? Paloma. D'une chute. C'est encore une bonne réponse. Elle est à fond, la Palo. Alors là, bim bam boum. Paloma. Attention pour un point supplémentaire. Sur une gomme bicolore. Quelle est la couleur de la partie la plus tendre? Olivier. C'est la rose. C'est la rose et c'est un point. Eh oui, j'ai dit oui. 3 points pour vous. Allez, c'est bien. Alors là, on égalise. Là, il y a la battle entre Paloma et Olivier. 3 points partout. Et nous, on est là. Et... Bonjour, Alexandre. On est là. Ça va, Alex, ou pas? Ah, je passe un très bon moment. Ça se voit, ça se voit. Question suivante. Quel personnage des bronzés font du ski porte un blouson jaune et blanc? Alexandre a pris la main. Jean-Claude Duss. Ouais, oui. Aïe, 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 aïe. C'est une bonne réponse. Juste avec un D comme Luce. Eh ben voilà, il s'est réveillé. C'est bien, Alex. Jusque-là, ça va très bien. Bruno, Alexandre, 1 point, 1 point. Yeah. Je dis 1 point pour l'Eurovision, bien Oui, sûr. Hein. je pense pas qu'on ira jusqu'à 12, mais 1, c'est déjà bien. Question maintenant. De quelle famille suivait-on les intrigues dans la série Dallas? Olivier. La famille Ewing. Et oui. Ewing. Alors là, il ne reste peut-être qu'un point, Olivier. Tu es à 4 points, à 5 points, on est qualifié, d'accord? Est-ce que ce sera toi le 4e qualifié? Puisque je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, Emilien et Léa se sont qualifiés, Paul et Nils également, Xavier Ruben. Il nous faut un 4e qualifié. Peut-être donc dernière question. À votre avis, de quel pays Juan Carlos Ier de Bourbon a-t-il été roi? Olivier. L'Espagne. L'Espagne, ouais. Il s'est qualifié pour la 2e manche. Alors Alexandre et Paloma, vous êtes malheureusement éliminés. Vous allez vous installer confortablement dans le public. Céline, Bruno, l'un d'entre vous va pouvoir aider effectivement un nouveau chouchou. On veut du kiff, on veut de la quali, on veut une 2e qualif. Alors
dans le public, il reste 9 chouchous en lice. Un seul va se qualifier pour intégrer le jeu. Une seule question. Maintenant, pour vous qualifier, question de rapidité. Celui qui donne la réponse, la bonne réponse en un minimum de temps, se retrouve à mes côtés pour choisir un des 2 maîtres de midi qui sont là, Céline ou Bruno. Attention, attention, question. Alors celle-là, elle est intéressante parce que c'est une question en vidéo et c'est notre amie des 12 coups qui s'appelle Marine, que vous connaissez bien, de la Starac, qui vous la pose. Restez bien concentrés. Coucou les 12 coups, coucou Jean-Luc. Bon, vous savez à quel point j'adore les 12 coups de midi, donc je voulais en profiter pour vous poser une petite question. Et la question est, dans quel lieu emblématique j'ai chanté à peine 3 semaines après ma victoire à la Star Academy? Alors, les 3 possibilités avant de vous jeter sur vos télécommandes sont Stade de France, Stade Bollaert, Olympia. Ça commence maintenant. Alexandre et Paloma sont en rouge là-bas. Je suis désolé Paloma, mais t'as fait un super parcours Paloma. Bah, merci. Ouais, bravo Paloma, bravo à toi, bravo Alex. Marine, nous donne la bonne réponse, s'il te plaît. Et la réponse était dans le meilleur club de France, si je puis me permettre, au stade Félix Bollaert à Lens, pour le FC Lens, où j'ai interprété les corons. C'était trop bien. Gros bisous à tous. Bisous Marine. Marine qui a un album qui s'appelle Cœur maladroit et qui est en tournée cet automne dans toute la France. Et puis à l'Olympia, elle sera en début d'année prochaine, le 19 janvier. Je t'embrasse fort Marine. Alors, combien de bonnes réponses êtes, s'il vous plaît? Il y en a 2. Aïe, 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 aïe. Alors, je suis en train de regarder qui sont les 2. Christophe, apparemment. Et qui est la deuxième personne? Oh là là, c'est Julie. Ça va ou pas, Julie? Ça va super. Christophe, ça va ou pas? Ouais, mais bon, après, jusqu'au coup de sifflet final, on n'est jamais sûr. Alors... Qui a été le ou la plus rapide? Et le nouveau qualifié, c'est... C'est Christophe! Eh bien oui, le gérant de Snack en Charente-Maritime, fervent défenseur de la positive attitude. Christophe espère décrocher le jackpot pour rénover le vieux moulin de son papa. On se souvient encore de sa danse classique et de ses imitations de Stallone face à Emilien. Je suis très heureux pour toi. C'est un plaisir, la fierté du Christophe. Ouais, c'était chaud, c'était chaud cacao. Les rôles s'inversent maintenant parce qu'en choisissant un maître de midi, c'est toi qui vas sauver le maître de midi et refaire venir en jeu soit Bruno, soit Céline. Qui veux-tu choisir? Eh bien, je vais équilibrer, on va faire la parité. Je vais choisir Céline. Eh ben voilà, très agréable. Eh ben tu peux y aller, avec plaisir. Bruno, je suis désolé, je voudrais qu'on applaudisse très très fort Monsieur Bruno Orcade, qui va aller avec nos maîtres de midi. Et on va passer sans plus attendre à cette deuxième manche, surnommée plutôt sympathiquement le coup de pouce. Vous allez comprendre pourquoi. Alors pourquoi le coup de pouce? Parce que les maîtres de midi maintenant vont donner un coup de pouce aux chouchous des 12 coups en tentant de marquer un maximum de points. 5 questions sous forme de QCM avec 4 propositions de réponse. Et après, ce sera aux chouchous de prendre la main. 1 point par bonne réponse. À l'issue de cette manche, 2 équipes uniquement se qualifieront d'office pour la suite. Attention, c'est parti pour ce premier coup de pouce. Il y a 10 secondes pour répondre, c'est parti. Quelle plante potagère est née par hasard alors que son créateur tentait d'échapper aux impôts? La betterave, l'oseille, le concombre, l'endive, c'est maintenant. Quelle plante potagère est née par hasard alors que son créateur tentait d'échapper aux impôts? Et je vous regarde. Il y a un petit sourire de Timothée, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'on se regardait avec Xavier, on avait un regard complice. Ouais, et alors, tu l'as, toi qui fais partie de l'agriculture française? Par déduction, je dirais. Ouais, quoi? Ben, je pensais à l'endive, vu que c'est forcé dans le noir. Ben, s'il tente d'échapper aux impôts, c'est qu'il le cultive en cachette, quoi.
Ouais, Xav? Il a raison, là. Il en dit effectivement qu'il cultivait à l'ombre, ça colle bien avec l'idée de cacher la culture de quelqu'un. D'accord, on va regarder tout de suite. La réponse est l'endive. Bonne réponse. Ce ne sont que des bonnes réponses. Bravo. Un point pour tout le monde. Une question maintenant. Quelle lettre est l'initiale du plus grand nombre de noms de communes françaises? A, L, M, S. C'est parti maintenant. Là, il y a une réflexion. Qu'est-ce qui se passe, Céline? Qu'est-ce qu'on marmonne avec Christophe? Les deux C, Céline, Christophe. Bah, on se dit qu'il y a peut-être beaucoup de communes qui commencent par Saint quelque chose, donc on a mis le S. Ouais, c'est S ou L. Hein. On a mis le S. T'as pas l'air d'accord, Paul? Bah, moi, j'ai hésité entre deux lettres. L et M. Ouais. Puisque les communes, les... Ah oui. Mais j'ai mis M parce que quand j'hésite, vraiment, je tape un peu au petit bonheur, voilà. La bonne réponse, c'est... S, c'est une bonne réponse. Les saints et les saintes aussi. Et les saints et les saintes. 6213 communes. Et le L se place ensuite, qui inclut évidemment le, la, les. Donc là, c'est 5229 communes. Il arrive en deuxième après le S. Yep. Qui a eu la bonne réponse? Oui, Céline, Timothée, Xavier, Marc, t'as un point. Attention, question maintenant. Qu'est-ce qui a inspiré les paroles du tube « Vous êtes fou » de Benny B? S. Albator, Capitaine Flamme, Goldorak, Saint-Seiya. On commence maintenant la réflexion. Alors celle-là, mais vous êtes fous, on se rappelle évidemment de cette musique-là. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Emilien, qu'est-ce que tu as répondu? J'ai répondu Capitaine Flamme au hasard complet. Au hasard complet, Paul. Moi, c'est au hasard aussi. Ouais, t'as pris quoi? Mais moi, avec le hasard, ça marche pas trop. Oui. Moi, j'ai vu Goldorak en train de chanter. En train de danser. Je sais pas, j'ai imaginé un truc. On n'est pas là pour toujours bien répondre. Aussi. Mais évidemment, on est là pour s'amuser. Céline, toi? J'ai répondu au pif aussi. J'ai essayé de prendre le plus vieux, qui pour moi, celui qui était le plus vieux de tous, c'était Albator. La bonne réponse est... Mais toi, c'est insupportable. T'as un bol dans la vie. Mais c'est pas possible. On n'a pas pu s'en défaire pendant 640 émissions et quelques. Et là, il a la bonne réponse au coup de bol total. Emilien a la bonne réponse. C'est du bol. Capitaine Flamme, oui, mais pourquoi, Z? Eh bien oui, les paroles du refrain « Mais vous êtes faux, oui » et qui l'accompagnent sont issues d'un épisode de 1981 du dessin animé Capitaine Flamme. Écoutons. C'est pour cela que vous allez me suivre. Mais vous êtes fous. Mathilin que nous pouvons approcher facilement? Oh oui, le colonel Sirit, le chef des gardes. Ah ouais, c'est extraordinaire. Bravo d'avoir trouvé. Et ça fait marquer un point à Emilien. Emilien Léa, 2 points. Xavier Ruben, 2 points. Timothée Olivier. Céline Christophe. Paul, un seul petit point. Attention, question maintenant. En l'honneur de quelle reine les bouchers à la reine ont-elles ainsi été nommées? Marie Leschinska, Marie de Médicis, Marie-Antoinette, Anne d'Autriche. Attention, ça commence maintenant. Réflexion. Alors, il y en a deux qui sont complices, là. Emilien face à Xavier. Il y a Emilien qui regarde Xavier, qui fait... Xavier qui fait... bah, bien sûr. Ça va, Tim? Ça va, c'est bien, ouais. Ouais, t'as répondu quoi? J'ai répondu Anne d'Autriche. Céline, quand tu fais la grimace comme ça, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est de l'histoire, déjà. Et je me suis dit, Marie Leschinska, est-ce qu'elle était reine? J'en sais rien, donc...
Si, Je vais peut-être en tenter une autre. Je savais que c'était Louis XV, mais... Ouais. Et t'as tenté quoi pour la boucher? Bah du coup Marie-Antoinette. Et c'est Marie Zinska qui est la bonne réponse. Elle avait exceptionnellement décroché tous les rideaux. Et oui, et malgré cela, elle était tout à fait délaissée par le roi. Donc elle a réclamé au maître queue de la cour de confectionner des petites timbales individuelles aphrodisiaques pour tenter de retrouver les faveurs de son époux. Et la garniture était à base de blanc de poulard, de pochet, de quenelle, de truffes, d'un bouillon aromatisé. On sait bien que ça n'a pas arrêté Louis XV dans ses infidélités. Mais par contre, elle a bien promu cette recette. Et Paul trépigne parce qu'il a la bonne réponse. Il est heureux, le Polo. Bravo, Polo. Ils sont heureux également. Xavier et Émilien. Pour vous, maître de midi, c'est la dernière question avant de passer la main à nos chouchous des 12 coups. Ultime donc intitulé « Quel personnage de manga a pour nom de famille Ketchum, Naruto, Sacha, Chihiro, Tortue Géniale ». C'est parti pour la réponse. Paul? Moi, j'aurais dit Sacha Ketchum. Sacha Ketchum, Céline? Oui, en anglais, c'est Ash Ketchum, avec son Pokémon Jean-Luc. C'est vrai en plus. Mais c'est vrai, il y a un Pokémon Jean-Luc. Le Pikachu de Sacha s'appelle Jean-Luc. Ah, c'est très ressemblant, ça. On voit que t'as été le modèle. Je te remercie. C'est... oui, c'est Sacha. Et c'est Sacha, je regarde qui a bien répondu. Eh bien, ils ont tous bien répondu. On les applaudit très, 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 très fort. Alors, avant de passer au chouchou, Xavier et Émilien font course en tête, bravo, avec 4 points. Les autres ont 3 points. Alors maintenant, c'est au chouchou de jouer au fameux coup de pouce. Alors attention à vos tablettes, 5 questions pour tenter de se sélectionner pour la suite. Voici la première question. Quel est le drapeau de l'Afrique du Sud? Attention, regardez les propositions en images et à partir de là, maintenant, il y a 10 secondes pour répondre. C'est parti. Maintenant. C'est la réponse numéro 1 qui a eu la bonne réponse et qui marque un point. Eh ben Xavier, tu peux être fier de Ruben. Paul, tu peux être fier de Nils. Émilien, fier de Léa. On passe à la question suivante. À votre avis, quel artiste s'est mis à peindre après un grave accident de la route? Claude Monet, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Salvador Dali. Vous répondez à partir de maintenant. Léa, Olivier, Christophe, Ruben. La bonne réponse qu'il fallait trouver, c'est Frida Kahlo. Qui a bien répondu parmi nos chouchous? Tout le monde a la bonne réponse, sauf Olivier. Ouais, sauf moi. Non, je l'avais pas celle-là. On ne l'avait pas, ce n'est pas grave, on va continuer à jouer, bien évidemment. Quel 45 tours est sorti après la disparition de Claude François, le mal-aimé? Je vais à Rio. Alexandrie, Alexandra, Magnolia Forever. Vous répondez à partir de maintenant. Celle-là, elle n'est pas évidente. Nils, tu as l'air dubitatif. Alexandrie, Alexandra, sans aucune conviction. Sans aucune conviction. Léa. Le mal-aimé, avec encore moins de conviction. Ok. Christophe. Moi, j'ai mis Magnolas Forever, mais sans certitude. Olive. Moi, Alexandrie, Alexandra, je vois mieux la chorégraphie de Claude François et Claudette, donc je pense que c'est pas celle-là. Mais après, par élimination, je suis parti sur Je vais à Rio parce que j'ai pas de souvenir de chorégraphie. Je me suis basé sur les chorés qui existaient et je pense que Je vais à Rio, il n'y est pas. Je regarde Ruben. Pareil, j'hésitais entre Je vais à Rio et Magnolas Forever.
Ouais. J'ai pris Magnolas Forever à cause du cheat, mais je me dis que c'est un peu trop évident quand même. Donc bon. Qui a la bonne réponse? C'est Alexandrie, Alexandra. Et donc, Nils et Paul sont très très heureux. Ce sont les seuls à marquer un point. Et j'ai envie, Z, de vous dire... Sorti le jour des obsèques de Clo-Clo. Le 15 mars 78. Magnolia Forever, c'était en 77. D'accord. Et l'album, par contre, qui contient Alexandria Alexandra, lui, était sorti en 78, avant la mort de Clo-Clo. Tous les chorégraphies. Mais là, on parle du 45 tours. Exactement. Alors, on récapitule les scores, si vous le voulez bien. Léa, combien de points, s'il vous plaît? 6 points. Ex-aequo avec Nils, 6 points. Et Ruben, 6 points. Oui. Christophe, 4 points. Et Olivier, 3 points. Avant-dernière question, à votre avis, qui a marqué 2 buts en finale de la Ligue des Champions 2025? Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha. Vous répondez à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Nils? Alors, je regardais Ruben parce que je sais que c'est un fan absolu du PSG, donc on s'est changé des regards complices et je pense que c'est Désiré Doué. Qu'est-ce qu'il y a, Ruben? Moi, je valide, les 4 ils sont impliqués sur un but, mais c'est bel et bien Désiré Doué qui met un doublé. J'ai plus les minutes, il me semble 20e et oui. 52e, un truc comme ça. 63e. Ouais, mais c'est pas Non, mais mal, bien quand joué, même. bien joué. Et bien ça joué. veut dire qu'il a la bonne réponse. Bravo, Ruben. C'était ce qu'il fallait dire. Nils a le sourire. Je regarde maintenant qui a la bonne réponse. Et tout le monde a la bonne réponse et tout le monde marque un point. Dernière question maintenant, qui va vous départager car Léa, Nils et Ruben sont à égalité avec 7 points et seuls 2 d'entre vous vont se qualifier. Quel héros a une tante qui s'appelle Polly? Harry Potter, Oliver Twist, Tom Sawyer, Jimmy Neutron. Vous répondez maintenant. Quel héros a une tante qui s'appelle Polly? Qu'est-ce qu'il y a, Léa? J'ai hésité entre 2. Ouais. J'ai chargé aux dernières secondes. Ouais. Et j'aurais pas dû. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu as validé, Léa? J'ai validé Oliver Twist, mais il a pas de famille. Il est orphelin. Qu'est-ce qu'il y a, Ruben? Pareil, au début, j'étais entre la 2 et la 3. Ouais. Et je sais qu'Oliver Twist, il est orphelin. Ouais. Harry Potter, c'est dans mes veines, du coup, je sais que c'est pas ça. Ouais. Entre la 3 et la 4, j'hésitais. Et j'ai choisi Tom Sawyer. Parce que Jimmy Neutron, voilà. Eh ben, Tom Sawyer est la bonne réponse. Les qualifiés, donc, pour la 3e manche sont Nils et Paul, Ruben et Xavier. Et puis les 5 premiers gagnants qui gagnent 15 000 €. Regardez, ça, ce sont les 5 premiers gagnants. Il en reste encore 5 qui vont avoir une chance, tout comme vous qui appelez maintenant le 3680 ou vous qui envoyez votre année de naissance. Vous avez bien entendu. Elle va vous porter chance au 7-13-13 comme un texto. Vous appelez le 3680 tout de suite. Et maintenant, ceux qui ne sont pas qualifiés, vous le savez, vous allez devoir remporter un duel à 3 appelé Truelle. Et voici, et ben maintenant, petite truelle de pub. Ça, c'est obligatoire, ça. De retour pour fêter les 15 ans des 12 coups avec des maîtres de midi en folie qui vont tenter de faire gagner au chouchou des 12 coups 12 000 € quand même. Et ça fait plaisir. À propos de faire gagner,
Je rappelle que vous aussi, vous pouvez jouer pour remporter 15 000 €. Il va y avoir encore 5 tirages au sort. Vous envoyez tout de suite votre année de naissance au 7 13 13. Votre année de naissance au 7 13 13. 15 000 €. 5 d'entre vous, 15 000 €. Vous appelez tout de suite le 36 80. Sans plus attendre, les binômes qui sont déjà qualifiés pour la 3e manche. Paul et Niels. Xavier et Ruben. Et maintenant, pour savoir quelle équipe va les affronter, il faut se qualifier. Et comme dirait Patrick, un duel, c'est à 2. Un bruel, c'est à... non, un truel, c'est à 3. Voici le truel. Alors, tout comme tout à l'heure, on commence avec les maîtres de midi. Dès qu'un maître de midi a atteint 2 points, on passe aux chouchous qui prendront le relais pour atteindre les 5 points. Et je dis maintenant, attention, attention. Pourquoi? Car c'est la première question. Ça se joue à partir de maintenant. Au bord de quelle mer se trouve la ville de Bakou? Céline. La mer d'Aral. La mer d'Aral est une mauvaise réponse. Émilien. La mer Caspienne. Bonne réponse. Émilien, 1 point. Question suivante. En 1960, pour serrer la main de qui le peloton du Tour de France est-il arrêté? Timothée. Charles de Gaulle. Bonne réponse. Le général de Gaulle, oui. Bravo Timothée. Tu avais la référence, Paul? Je vous ai compris. Ah oui, Paul. Attention, voici la prochaine question. Quelle petite enclave espagnole est située dans le départ? Émilien. Réponse. 3 secondes. 1, 2. Désolé, ça ne marche pas. Céline. Livia. Livia est une bonne réponse. Céline, ouf. C'est la géo, ouais. Pour l'heure, vous êtes à égalité, amis maîtres de midi. Dernière question pour vous. Quel dessinateur a créé le personnage d'Isnogoud? Céline. Peyo. Peyo, mauvaise réponse. Émilien. Tabary. Jean Tabary, oui. Eh bien, écoutez, ces 2 points, ce sont 2 points qui permettent maintenant aux chouchous de venir jouer à leur tour. Léa a un léger avantage avec ces 2 points grâce à Émilien. À quel photographe doit-on le livre La Terre vue du ciel? Olivier. Yann Arthus Bertrand. Oui. Excellent, Olivier. Oui. Bravo, c'est bien joué. C'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Quel Français a entraîné le club de football d'Arsenal FC pendant 22 ans? Olivier. Arsène Wenger. Il est très fort, Olivier. C'est beau. Il prend le large. Je vous rappelle quand même que le premier à 5 se qualifie. Olive et Tim, et non pas Olive et Tom. 3 points. Léa, Émilien, 2 points. Christophe, Céline, 1 point. Il faut tenter le tout pour le tout pour cette prochaine question. Dans un jeu concours, comment appelle-t-on la question supplémentaire qui sert à départager les... Oui, Christophe. Question subsidiaire. Bonne réponse. Bien joué, la question subsidiaire qui sert à départager les ex-aequo. Ça joue, ça continue, on marque 1 point, on égalise avec Léa et Émilien. Question maintenant. Dans quel code trouve-t-on les dispositions relatives au Olivier. Le code civil. Au mariage et au divorce en droit français, 4 points pour Olivier Tom. Olivier, si tu marques maintenant, tu qualifies ton équipe. Peut-être donc dernière question. De quelle actrice le chorégraphe Benjamin Millepied a-t-il divorcé? Léa. Nathalie Portman. Excellente. Léa, 3 points. Question suivante. Quelle substance dure irisée recouvre l'intérieur d'une coquille d'huître? Léa. Le nacre. Z, est-ce qu'on accepte? C'est l'anacre pour le Oui, nacre. oui, on accepte bien sûr. On accepte, Léa. Égalise avec Olivier. Léa, il faut prendre tous les risques. Tu as raison, faut y aller. Peut-être donc dernière question. Quelle commune de la Côte d'Azur
Un nom qui évoque une partie du visage. Christophe, 3 secondes. 1, 2, 3. Nice, mauvaise réponse. Olive. Menton. Menton, oui. Il est qualifié, c'est le 3e qualifié. Olivier s'est jeté sur le buzzer avec Timothée, ils sont qualifiés pour la 3e manche. Léa et Christophe, malheureusement, vous allez rejoindre nos chouchous dans le public. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort, bien sûr. Maintenant, il va y avoir une nouvelle question pour avoir l'ultime chance de se sélectionner parmi les chouchous. Vous êtes 8 encore à pouvoir vous qualifier. C'est l'ultime question que je vais vous poser, une question de rapidité, vous le savez, sous forme de QCM avec 3 propositions. Celui qui donne la bonne réponse le plus rapidement se qualifie. Attention, dernière question. À votre avis, que voit la Joconde face à elle quand il n'y a plus de touristes? Un tableau, une statue, un mur. Vous pouvez voter à partir de maintenant. Xav, qu'est-ce que tu aurais répondu? J'aurais répondu à un tableau, en l'occurrence les Noces de Cana de Paul Véronèse. Alors, la bonne réponse. Si, je suis tellement heureuse, déjà je suis super heureuse d'être ici. Mathilde, on a passé des bons moments, tu nous as fait craquer. Vous savez que mes parents m'ont pas reconnue à la télé. Quoi? Non, ils m'ont pas reconnue. C'est-à-dire? Ben en fait, je leur avais pas dit que je participais aux 12 coups de midi. Ils me disent, Mathilde, il y a ton sosie à la télé. Et là, tu crois qu'ils regardent la télé ou pas? Oui, bah là, oui, je vais leur dire. Donc J'aimerais pas être à ta place parce qu'il faut choisir entre 2 personnes qui vont, Mathilde, t'accompagner et tenter de te faire gagner 12 000 €. Céline, qui est dans notre cœur à tout jamais. Emilien, que je ne te présente pas puisque tu as jouté avec lui sur ce plateau. Qui choisis-tu, Mathilde? Je vais partir vers Emilien parce que voilà, on a joué ensemble donc. Eh ouais, j'étais sur la même émission. Voilà. Et donc, Emilien, tu réintègres le jeu grâce à Mathilde. Je demande d'applaudir. Je suis désolé, je voudrais qu'on applaudisse la belle Céline qui était avec nous. Je me permets de t'embrasser. Merci. Merci. Je vais aller rejoindre les autres à de midi. On remercie également tous nos chouchous qui n'ont pas réussi à se qualifier. 4 binômes maintenant, 8 perdus. C'est le moment du coup d'œil. À l'issue de cette 3e manche, une seule équipe sera qualifiée directement et propulsée en finale. Le coup d'œil se joue au buzzer à chaque question. 3 indices photos qui s'affichent. Il va falloir deviner un titre de film, une personnalité, voire même une chanson. Si personne ne trouve, on rajoute une photo, puis une autre. 1 point par bonne réponse, une mauvaise réponse. Et votre buzzer est bloqué pendant 5 secondes. Est-ce que j'ai été assez clair? Tout va bien pour vous? Attention, on commence avec les 3 premiers indices qui apparaissent maintenant. Xavier Ruben. Mulholland Drive. Mauvaise réponse. Emilien. E.T. E.T. Mauvaise réponse. Paul. Moi j'aurais dit Christine. Christine, la voiture, Christine. Mauvaise réponse. Attention, on rajoute une 4e photo pour tenter de trouver ce dont il s'agit. Xavier Ruben. Xavier.
Thriller. C'est une bonne réponse. Et ouais, Z, pourquoi Thriller? Ils arrivent en voiture au cinéma. Ouais. La lune, là où il y a les loups-garous. Voilà, c'est la pleine lune, la chorégraphie. Bon, la veste rouge pour le clip. Et puis Michael Jackson. Michael Jackson, jusque-là, ça va très bien. Deuxième coup d'œil avec 3 indices sous forme de photos. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à réfléchir et à buzzer. Oui, Xavier Ruben. Simpsons. Oui. Les Simpsons. Ouais. Ruben. Oui. Pourquoi? Il y a un clown, Krusty le clown, des usines où Homer il travaille, et un cochon pour Spider Cochon. Mais Ruben, c'est la bonne réponse. Ruben, t'es à fond là. Mesdames et messieurs, Xavier et Ruben, 2 points. Allez mon gars, on y va. Allez, on passe à la question suivante avec les 3 premiers indices. Xavier et Ruben sont les premiers à avoir buzzé. Inception. Inception. Ouais. Mauvaise réponse, ça ne marche pas en bloc le buzzer. Timothée Olivier. Le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street. Mauvaise réponse. Non, Emilien Mathilde. Leonardo DiCaprio. Mauvaise réponse. Un nouvel indice et très rapidement, ce sont Xavier et Ruben qui ont pris la main. Pas le diable s'habille en Prada. Mauvaise réponse. Timothée Olivier, c'est pour vous. On aurait dit Sex and the City. Bonne réponse. Eh bien oui, l'ordinateur, parce que voilà, il écrit des articles, Carrie Bradshaw. Ouais. On voit la ville de New York, c'est là qu'elle vit. Il y a un personnage qui est largué par post-it, d'où ces petits post-it qu'on voit. Ouais. Les stilettos, parce que c'est la passion de Carrie Bradshaw. C'est élégant de se faire larguer par post-it. J'avais plus cette référence, mais maintenant que vous le dites. Assez intéressant jusque-là, ça va bien. Xavier, Ruben, ils sont en tête, 2 points. Timothée et Olivier, 1 point. Emilien, Mathilde, Paul et Nils un petit peu en retard. On continue avec les 3 premiers indices qui apparaissent maintenant. Et là, Paul est parti tout seul, bille en tête. Oh, vas-y, on balance les réponses maintenant. Allez hop. Isaac Newton parce que le prisme, parce qu'il a été sur une pièce et parce qu'il travaille tout le temps à son bureau. Voilà, allez hop. Et après, il y aura peut-être une pomme, peut-être. Je regarde un 4e indice. Ben évidemment. Mais je regarde un 5e indice. Mais non. La pomme. Mais c'est Isaac Newton. Paul et Jack marque le prochain point. Eh ben écoutez, je dis bravo. On passe à la question suivante avec les nouveaux indices qui s'affichent maintenant. Oui, Paul et Nils, on prend la main. Nils et Paul. Qu'est-ce que je voulais dire Henri Dunant. Le fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant. Ah oui, la Suisse, Henri Dunant, d'accord, je comprends ton idée, mais ce n'est pas une bonne réponse. Mathilde a une idée, Mathilde a une piste. Oui, Mathilde avec Emilien. Esteban Ocon. Esteban Ocon, mauvaise réponse. Alors qu'on va rajouter une photo maintenant. Emilien, attention, 3 Jean secondes. Calvin. Comment? Jean Calvin. Jean Calvin. Mauvaise réponse. On va rajouter un 5e et ultime indice. Le voici. Je ne sais rien. Timothée. Je sais pas, le petit bonhomme en mousse. Le petit bonhomme en mousse. Mauvaise réponse. C'est nous? Mathilde et Emilien. Alors, nous, on va tenter Franck Provost. Et c'est une mauvaise réponse. On cherche une femme. Paul, Nils et Paul. Céline Dion. Mauvaise réponse. Olive et Timothée. Nabila. Nabila est une bonne réponse. Alors, Genève, voilà, on reconnaît le célèbre jet d'eau genevois. Mais Genève, pourquoi excusez-moi. Nabila est suisse. D'accord. Oui, elle est suisse. Mais il fallait le savoir. Dubaï parce qu'elle y vit. Le cycle Peugeot, en fait, en 2011, elle était hôtesse sur le stand Peugeot au Salon international de l'auto. Elle a été Miss Salon. Mais ça, elle a été Miss Salon. Ah oui, oui, monsieur, Miss Salon. C'est un peu là qu'elle s'est fait repérer quand même. D'accord, ensuite. L'ange pour, voilà, les anges de la télé-réalité. Et t'as pas de shampoing. Et, allô quoi. Bah oui, allô, quoi. Bah, enfin. Timothée et Olivier, 1 point. On l'a cherché loin, celle-là. Un petit point classement, donc Xav et Ruben, 2 points.
Timothée Olivier, 2 points. Paul et Nils, 1 point. Émilien, Mathilde, pas de points. Et puis aujourd'hui, la famille des 12 coups, c'est une grande famille. Les maîtres de midi, les chouchous, les candidats, la production et tout et tout. Et puis il y a Mazette au quotidien. Je voudrais qu'on applaudisse Mazette au quotidien. Merci. Bah oui. Merci à vous aussi, vous êtes tout de même le papa de cette très grande tribu. C'est vous le papounet. Ah, c'est Jean-Luc. Jean-Luc en plume. Mon truc en plume. Merci Jean-Luc. Courage. C'est Jean-Luc, c'est pas Jean-Luc. Ah, c'est Jean-Luc. Jean-Louis. Yes, oui, allô. Si vous me cherchez, je suis là. Oh, le vrai Jean-Luc. Jean-Luc Kretschmann, c'est ça? J'aime les hommes mûrs, moi, Jean-Luc. Très mûrs. Oui, j'aime les hommes mûrs. Bien mûrs. Mais non, mais c'est pas vrai. Pas timidé de vous voir. Oui. Parce que vous êtes beau, hein, en vrai. Moi, je l'ai toujours aimé, Jean-Luc. Oh, Geneviève. Merci à Élodie Gosselin. On dit que les amis, ça se compte sur les doigts de la main et tu en fais partie. Le problème, c'est que j'adore ce mec-là, qui est là, vraiment. Jean-Luc, il a un talent extraordinaire. Et c'est pas pour rien qu'il est si populaire. C'est mon ami pour la vie, en plus. Pour la vie. Eh ben oui, non, il y en a peu où on peut dire pour la vie. Amelbek. Jean-Luc a enfin 30 ans. C'est le seul qui est tous les jours, 365 jours à l'antenne. Vous imaginez ce que c'est? Je le ressens, il y a une ambiance incroyable sur ton plateau. Et c'est grâce à toi parce que tu as un gaz de fou et voilà. Mets-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Ça me touche énormément d'être ici parce qu'elle te regardait tous les jours. Et être ici aujourd'hui, c'est pour moi être à nouveau à côté d'elle. Les gens vous aiment beaucoup et c'est mérité. Merci. Et on y va. Joyeux anniversaire, Jean-Luc Reichmann. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon Jean-Luc, 15 ans. 15 ans, mais tu ne les fais pas. T'es le rayon de soleil de la télé française, on t'aime, on t'adore. Les anniversaires, les 12 coups de midi. Félicitations, bravo et continue à nous régaler. Plein de belles choses pour ça que ça continue. Et bisous. Jean-Luc. Merci à tous, merci à toutes, merci à toutes les équipes qui m'accompagnent. Merci Mazette de ce joli cadeau, merci à Adrien et à Topette d'avoir préparé cette émission avec amour. Et puis tous les maîtres de midi là qui sont là tous ensemble, je vous aime très très fort. Voilà, juste c'était pour le dire. Avant-dernière proposition à trouver pour tenter une qualification pour la finale. Photos, et les voici. Oui, Nils, la Belgique. Camping? Non. Camping. Mais non. Ah bah désolé, il a dit camping. Non. Attention, consultez-vous, c'est une mauvaise réponse pour camping. Je regarde maintenant, c'est Émilien Mathilde. On va dire Roméo et Juliette. Par rapport au balcon. Tout à fait. Mauvaise réponse. Xavier et Ruben. Madonna. La Madonna. Mauvaise réponse. Olive et Tom. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, mauvaise réponse. Paul est comme un fou sur son... La vie par procuration. Pourquoi? Parce que sur son balcon, la presse a scandale devant son poste de télé. Mais c'est la bonne réponse. C'est Monsieur Paul qui est dans la place. Je dis oui, Paul Elkarat. Petit point classement, 3 binômes en tête avec 2 points. Xavier Ruben, Timothée Olivier, Nils Paul... devant Émilien et Mathilde. Et donc là, maintenant, ça va être la dernière question. Vous êtes... Oui. Oui. L'ultime proposition. L'un des 3 binômes en tête va se qualifier pour la finale. À partir de là, vous pouvez commencer à répondre. Et Paul, qui est sur une lancée extraordinaire... Le parrain. Mauvaise réponse. Mathilde est partie toute seule, droit devant. Tony Montana.
Scarface. Et aïe, mauvaise réponse. Mais c'est bien tenté, c'est bien tenté. Paul remonte au créneau avec Nils. Fidel Castro. Fidel. Ah ouais, c'est pas bête. Il est en Mercedes, il fume des trucs et il est pété de pognon. C'est logique. Mauvaise réponse. Timothée, Olive et Tim. Al Capone. On est vraiment dans la mafia. S. Al Capone, ça ne marche pas avec Al Capone. Emilien remonte dans les tours. John Kennedy. Et raté, non. Alors on va rajouter un petit indice. Le voici. Ah, ça y est, je l'ai moi. Xav, Ruben, c'est vous qui avez pris la main. Le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo est une bonne réponse. Il est parti tout seul. 3 points. Alexandre Dumas, bien sûr. Et puis il voit le château d'If. Oui, bien sûr. Il s'empare du trésor sur l'île de Monte Cristo, qui lui donnera son nom. Les cigares. Les cigares, ce sont des cigares cubains, les Monte Cristo. Et puis la Mercedes, c'est le nom de sa chérie Anaïs de Boustier dans le film. Là, c'est intéressant parce que si on fait un petit point-point, Xavier et Ruben, 3 points, vous êtes qualifiés pour la finale. Il va falloir faire un truel pour savoir qui va aller en finale aux côtés de Xavier Ruben. Entre Timothée, Olivier, Paul, Nils, Emilien, Mathilde. Chez vous, c'est votre dernière chance de remporter 15 000 €, ne l'oublions pas. Eh ben ouais, pour les 15 ans, on vous offre 15 000 € dans 5 minutes. Le tirage au sort, ce sont les 5 dernières minutes. Rappelez-vous les 5 dernières minutes. Pour envoyer votre année de naissance, il va y avoir 5 gagnants. Votre année de naissance par SMS au 7 13 13 ou vous appelez tout de suite le 36 80. C'est tout de suite, c'est maintenant. Retour pour cet extraordinaire anniversaire des 15 ans des 12 coups avec vous. Merci de cette fidélité. Une soirée un peu folle avec des maîtres de midi emblématiques. Tout d'abord qualifié pour la finale, Monsieur Xavier avec notre chouchou Ruben. Et là, ils vont se battre dans un truel effréné. Olivier est accompagné de Timothée. Nils est accompagné de Paul. Mathilde est accompagnée d'Emilien. Les maîtres de midi jouent ce soir pour faire gagner leur petit chouchou des 12 coups, plus motivé que jamais. On va tenter de vous faire gagner 12 000 €. Et vous le savez maintenant, l'équipe qui se qualifie lors de cet ultime duel à 3, appelé Truel, va se qualifier pour la grande finale aux côtés de Xavier et Ruben. Voici l'ultime ligne droite. Vous êtes maintenant à 5 points, je dis à 5 points de vous qualifier pour la finale. On commence par les maîtres de midi, tout comme tout à l'heure, pour atteindre les 2 points. Et après, vous laissez la main à nos chouchous des 12 coups qui prendront le relais pour atteindre les 5 points. Attention, tension pour la question. La voici, la première. Quel Belge a gagné 2 médailles d'or? C'est Paul. 3 secondes. Comment il s'appelle? 1 seconde. 2 secondes. Thiam. Thiam est une mauvaise réponse. Timothée, l'Aveyron. Evenpool. Evenpool. Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, 2 médailles d'or. Remco Evenpool est une bonne réponse. Bravo Timothée. Timothée, 1 point. Question suivante. Sur quelle mer? Emilien. La mer de la tranquillité. C'est-à-dire? Généralement, quand on dit... Enfin, c'est la mer sur la Lune. Quand on dit sur quelle mer, ça peut être sur quelle mer on s'est posé. Sinon, on va dans la mer. Je continue l'intitulé où je n'ai dit que 3 mots. Sur quelle mer? Le module. Quoi? Ça me va bien. De la mission Apollo 11 a-t-il alluni? Il est encore là. Il est de retour.
Il n'a pas dit son dernier mot. Emilien, 1 point. La mère de la tranquillité. Il égalise avec Timothée. Le premier qui arrive à 2, bien évidemment, vous l'avez compris. On laisse la main au chouchou. Question. Quelle ville de la Marne? Bim, Timothée. Reims. Raté. Et Paul. Varennes. Raté. Oh. Est habité par les Spartaciens. Emilien. Épernay. Oui, et les Spartaciens, c'est Épernay. Merci à la Haute-Marne, merci Steph d'être là. Emilien, bravo, puisque tu es le premier à arriver à 2 points. Et maintenant, les chouchous vont prendre la place des maîtres de midi. Ça se joue en 5 points pour se qualifier pour la finale. Comment te sens-tu, Mathilde? Je me sens très confiante. On va faire ce qu'on peut. Niels, la Belgique? C'est une phase compliquée, mais on va se relever, Ouais. Olivier? Quand on aime, on ne compte pas. Alors, on va compter maintenant sur vous. Quel est le prénom de Big Flo, du duo Big Flo et Oli? Niels? Florian? Est une bonne réponse. 1 point. Attention, question suivante. Sur quelle voyelle le tréma est-il placé dans le mot... Olivier? E. Le E dans le mot canoë. Bravo de prendre des risques. Ah, il est dedans. Ça, c'est Faut bon. prendre des risques, Olivier. Là, il faut jouer le tout pour le tout. Merci pour le conseil. Magnifique. On a un, on est juste derrière. Wow. Allez. Question suivante. Quel chant révolutionnaire était à l'origine intitulé Chant de guerre pour l'armée... La Marseillaise, c'est moi. Oui, Mathilde, la Marseillaise. 3 points pour Mathilde Emilien, 2 points pour Olivier Timothée, 1 point pour Niels Paul. Ça se joue en 5 points, je vous le rappelle, pour se qualifier pour la finale. Ouais. Quel événement commercial pourrait être traduit en français par Vendredi Noir? Niels. Black Friday. Bonne réponse. Oui, c'est bien. Il y a un coach derrière. Paul, c'est le coach de Niels. Allez, on est à 2 là. On est à 2. C'est en 5, hein, c'est en 5. Question. Dans quel pays peut-on visiter la basilique de la Sagrada Familia? Olivier. L'Espagne. Espagne est une bonne réponse, oui. Timothée Olivier, 3 points. Allez, on est à 2 là. Mathilde Emilien, 3 points. Niels Paul, 2 points. Attention. Question. Quel nom de pièce d'échecs donne-t-on familièrement en surveillant... Oui. Une tour? Non, non. Et non, malheureusement, ce n'est pas cela. Niels. Le fou? Et non, ce n'est pas cela. Le cavalier? Non, ce n'est pas ça. Malheureusement, c'est fini. Le surveillant d'un lycée, c'était le pion. Fallait pas buzzer. Tu comprends? C'est ça, en fait. Je sais, oui, je sais. C'est dur. J'aime bien parce que je trouve que c'est merveilleux. Vous êtes quand même hyper bienveillant. Il y a Emilien qui dit derrière Mathilde, calme-toi, calme-toi. Il y a Paul qui dit derrière Niels, vas-y, buzz, buzz, buzz. Mais c'est ça, Paul, oui ou non, c'est ça. Faut y aller, faut y aller. Faut y aller. Et derrière, il y a Timothée qui est là, lâche tout, et Olivier qui prend tous les risques. Je voudrais qu'on applaudisse tous les maîtres de midi qui sont là. Et attention, attention, question. De quel réseau social parle-t-on quand on précise anciennement? Niels, vite, 3 secondes. Facebook. Facebook, mauvaise réponse. Anciennement, Mathilde. Twitter. Enfin, X. Ouais. Ah non. Aïe, 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 aïe. Là, c'est Twitter, une mauvaise réponse. Anciennement Twitter. Attention, Olivier. X. X est la réponse à trouver. Je suis désolé, c'était pas la réponse que je voulais. Tu as terminé l'intitulé de la question, mais tu m'as pas donné la réponse. 4 points, un seul pour arriver à 5 et à une qualification pour la finale. Là, ça devient totalement stratégique. Est-ce que l'on prend tous les risques ou pas? Madame, messieurs, d'après son nom, à quelle heure devrait avoir lieu la messe? Niels.
Vite, 3 secondes. Midi est une mauvaise réponse. Mathilde. Minuit. Oui, minuit. À quelle heure devrait avoir lieu la messe qui célèbre la naissance de Jésus? Minuit est la bonne réponse. Égalisation. Un contexte extraordinaire. 4 points pour Mathilde, 4 points pour Olivier. À 1 point de la qualification finale. Niels, il faut tenter le tout pour le tout avec cette ultime, peut-être intitulée. Quel YouTuber raconte son ascension? Olivier, 3 secondes. 1, 2, 3. On passe à quelqu'un d'autre. Niels. Inoxtag. Son ascension de l'Everest dans le documentaire Kaizen est une bonne réponse. Niels marque son 3e point. Un match extraordinaire. Je me rappelle d'un match d'un 12 juillet 2025 entre Xavier et Emilien. Peut-être dernière question pour se qualifier pour la finale. Les amis, quelle figure géométrique est obtenue en pliant un carré, Niels, triangle, en 2 par sa diagonale? Let's go! C'est dingue ce qui se passe! Ils égalisent! Allez, c'est un truc de malade! C'est ça que les Français veulent. Là, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? C'est ça que les Français veulent. Bah oui, et ils veulent qu'à la dernière seconde tout se joue, quoi. C'est le dernier sprint, là. Là, c'est totalement le dernier sprint. Oh, la remontada. Les remontadas, on en connaît aux 12 coups. Maintenant, le dernier intitulé. Pour se qualifier pour la finale face à Xavier et Ruben, quel célèbre chef a été en couple avec Sophie Marceau? Niels, Cyril Lignac. Cyril Lignac. Cyril Lignac. C'est la bonne réponse. C'est lui. C'est pas vrai. C'est pas possible. Il s'est passé un retournement de situation fantastique. La finale opposera Xavier et Ruben contre Paul et Niels. Timothée, Olivier, Emilien, Mathilde, je vous laisse aller malheureusement dans le public. Telle est la loi. Et puis quand on parle de joie et de loi, eh ben, c'est un plaisir, un bonheur, car il va y avoir une finale de très haut vol. J'espère que vous n'avez pas le vertige, parce qu'en 15 ans d'émission, c'est vrai qu'en parlant de haut vol, eh bien, il y a des maîtres de midi qui ont monté le niveau. Ils l'ont monté, et ça peut laisser sans voix, parce que quand... Ah oui, ça laisse sans voix. Je vous présente Estelle, notre premier maître de midi. Paul, Bruno, Timothée, Xavier, Céline devient maître de midi. La bonne réponse! L'étoile se rallume aujourd'hui! C'est excellent! C'est la médaille des 100 émissions, Paul. Il y est arrivé, Paul. Pas possible! C'est vrai! C'est vrai! Votre 100e participation! 1 million d'euros est dépassé aujourd'hui aux 12 coups de midi! C'est pas possible! 2 millions d'euros! Ça ne s'est jamais vu. C'est le trophée du plus grand maître Emilien, le maître des maîtres, des maîtres, des maîtres de midi. C'est des cadeaux tous les jours, c'est des étoiles dans les yeux, c'est des étoiles partout et c'est extraordinaire. Oui, c'est beau. Oui. This is the rhythm of the night, all night. Il est parti complètement. Ah, on se lâche. La plus jolie des mamans, son bel amant. C'est important à faire, toute chose a une fin, il faut savoir laisser sa place. Un très bon esprit partout, dans les loges, sur le plateau, avec vous bien sûr. On parle souvent de famille, mais voilà, je pense que c'est vrai. Beaucoup sont devenus des amis. Je suis vraiment très ému en ce moment. Vous allez tous me manquer. Merci.
C'est une aventure qui m'a changé et qui m'a changé en bien. Aujourd'hui, dimanche 6 juillet, Romain détrône Emilia. Très ému aussi et surtout très heureux d'avoir pu vivre cette aventure avec vous. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous également. Emilien est en train de sourire à Romain qui va rester tout de même dans l'histoire. C'est un grand plaisir. Merci à toutes, merci à tous. Et puis en début d'émission, je vous avais promis que ce soir, il y aurait 10 personnes qui remporteraient 15 000 €. Eh bien, voici le nom des 5 derniers gagnants de la soirée qui s'affichent en bas de l'écran. Oui, c'est plutôt agréable. Bravo à vous. Et comme c'est l'anniversaire des 15 ans, je vais me permettre de rajouter 15 000 € pour une personne du public. C'est-à-dire que, voilà, il y a un public au quotidien et on ne sait pas toujours comment le remercier. Et là, il va y avoir des personnes qui vont être heureuses pour la rentrée parce que ça va être 15 000 € pour un d'entre vous. On vous a distribué des petites étoiles et ces étoiles, vous allez les lever très haut dans le ciel. Un de vous va gagner 15 000 € net d'impôts directement sur votre compte pour avoir une rentrée fantastique, pour vous accompagner dans votre quotidien. Qui est la personne qui va être tirée au sort? J'arrive avec mon petit micro et la personne qui repart de notre plateau avec 15 000 € est 53. Merci beaucoup. Quel est votre prénom? Khadija. Merci. Radija, c'est un bonheur, vous savez. Nous, on est là pour fêter cet anniversaire de fou. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Radija? Pour le moment, je travaille pas, du coup, ça tombe bien. Oui. Et j'ai une petite fille de 9 mois. Et du coup, si je peux la ramener en vacances parce que je ne l'ai pas ramenée cet été. Ça va vous aider. Vous allez l'amener en vacances. Et vous allez avoir une très belle rentrée. Merci. Et ça va vous porter jusqu'à la fin de l'année, je suis sûr. Merci, je suis heureuse. Merci. Radija repart avec 15 000 €. Grande joie pour vous. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui, président, oui. D'accord, oui. Comment ça, vous êtes sûr? C'est-à-dire qu'on va rajouter 15 000 € pour un téléspectateur maintenant? Ah, d'accord, président. Merci, oui. Oui, bonne rentrée à vous aussi. Le président Rodolphe Belmer a décidé d'offrir 15 000 € supplémentaires à un téléspectateur. Alors, c'est la dernière chance pour vous d'envoyer votre année de naissance. Écoutez bien, comme Radija, vous allez gagner 15 000 € en envoyant maintenant votre année de naissance au 7 13 13. Le tirage au sort est dans 10 minutes, même pas. Appelez le 36 80, dernier tirage au sort. On envoie son année de naissance au 7 13 13. Vous allez être tiré au sort. Alors la finale, cette grande finale, est une manche qui va se jouer en relais pour offrir 12 000 € aux chouchous. Allez, comment? Les maîtres de midi commencent à jouer pour atteindre 12 bonnes réponses, comme les 12 coups. C'est vous qui jouez. Alors, dès qu'un maître de midi arrive à 12, les chouchous prennent le relais pour arriver à 20. Le premier chouchou qui arrive à 20 remporte les 12 000 €. Nils, Ruben, bonne chance à vous deux. Première question. Quel Américain est l'entraîneur Paul Bowman. L'entraîneur principal de Léon Marchand, Bob Bowman, est une bonne réponse. Paul, ce soir est remonté. Non, mais avec le travail qu'a fourni Nils, je me dois d'honorer cette finale tout de même. Deuxième question. À quel archipel appartient l'île Paul? 3 secondes. Les Seychelles.
Mauvaise réponse. À quel archipel appartient l'île d'Anjouan? Les Comores. Les Comores est la bonne réponse. Un partout. C'est bien, c'est bien. Non mais il faut prendre des risques, il a raison, Paul. Hein. Ah bah oui. J'étais pas loin. Ouais, ouais. Ouais, géographiquement, c'est à côté. Question suivante. Quel nom d'animal donne-t-on aux passagers? Paul. Passager. Un singe, le sidecar. Un passager de sidecar de compétition, le singe. Bravo. Paul, 2 points. Xavier, 1 point. Question. Qui est l'épouse du héros troyen Paul? Héros. Écube. Mauvaise réponse. Ah, c'est pas le bon. Du héros troyen Hector. Andromaque. Ouais, j'hésite. Bonne réponse, Xavier. 2 points. Paul, 2 points. Non mais t'as hésité, mais c'est tout à ton honneur de prendre des risques, Paul. Oui. Mais en plus, son fils, surtout le héros, que lui, il est roi. Oui, c'est pour ça. Ouais. Explique-moi, pour moi qui n'ai pas la référence. Ses 2 enfants ont fait la guerre de Troie. Lui, il était roi, il dirigeait les armées, mais il se battait pas directement. D'accord. Et Hector est mort d'ailleurs, sous les coups d'épée d'Achille, pour se venger de Patrocle. Attention, question. Dans quel film Robert Redford et Paul? Les hommes du président. Robert Redford et Dustin Hoffman incarnent-ils les journalistes Woodward et Bernstein? Les hommes du président est la bonne réponse. 3 points pour Paul, 2 points pour Xavier. Question. Quelle région antique a un nom qui signifie Xavier? La Colchide. Mauvaise réponse. Qui signifie la terre entre les 2 fleuves. Mésopotamie. Bonne réponse de Paul. 4-2 pour Paul. Et sous quel pseudonyme maintenant connaît-on mieux l'écrivain Jean Brulaire? Paul. Vercors, c'est chez moi. Vercors. Vercors est la bonne réponse. Et 5 pour Paul, 2 pour Xavier. Question. Quelle capitale est traversée par la Liffey? Paul. Dublin. Dublin est la bonne réponse. Paul s'envole. On a vu au mois de juillet quelques retournements de situation. Emilien en sait quelque chose, mais... Question suivante, quelle ville est la proie d'un incendie dans Autan? Paul. Nashville. Mauvaise réponse. Dans Autan, on emporte le vent. Xavier. Richmond. Malheureusement, mauvaise réponse. Stéphane, tout là-haut sur la montagne, avait la bonne réponse. Atlanta. Atlanta, bravo Stéphane, de la Haute-Marne, c'était Atlanta, malheureusement. On ne marque pas de points. Question suivante. À quelle puissante famille de Sienne? Xavier. Les Piccolomini. Mauvaise réponse. Le pape Paul V était-il affilié? Paul. Il me semble que c'est les Orsini. Mauvaise réponse. Ah bon? Et malheureusement, ça ne marche pas. Je regarde, je me retourne, quelqu'un qui crépite dans le public. Oh oui. Et il y a... Ah, vous êtes un pote de Paul? Vous l'avez? Il me semble que Paul V, c'est Camille Borghese. Et les Borghese est une bonne réponse, bravo! Wow, c'était les Borghese. On ne marque pas de points ici. Allez, c'est bien, La prochaine question, quel écrivain irlandais Xavier Joyce a écrit Finnegan's Wake et James Joyce. Oui. Dans quel pays agissait maintenant le groupe Arm La Colombie, les FARC. Mauvaise réponse.
Dans quel pays agissait le groupe armé des Contras? Ouais, le Salvador. Le Salvador est une mauvaise réponse. Émilien, apparemment? Au Nicaragua. Le Nicaragua, il est quand même dans la place. Émilien, c'était le Nicaragua. Bravo, on ne l'avait pas, ni Paul, ni Xavier. Prochain intitulé, quel roman de Ray Bradbury? Paul, 3 secondes. Fais ton choix. Et Xavier qui dit, fais ton choix. Eh ouais. Bah oui. Ah, mais c'est comme l'écrivain irlandais, ça. Fahrenheit 451. Fait référence à la température de combustion du papier. Fahrenheit 451. Bravo, Paul. Tu prends bien des risques, hein, ce soir. Hein, bravo, Paul. Question. Quelle joueuse de tennis américaine remporta Paul? Coco Gauff, cette année. Tu t'es gaufré. Remporta 7 fois Roland Garros. Xavier. Chris Evertloyd. Est une bonne réponse. Mais c'est bien d'avoir pris le risque, mais Coco Gauff, on s'est gaufré. Paloma, elle en regarde ça avec beaucoup d'intérêt, mais c'est extraordinaire, non, ce qui se passe, Paloma. Mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts, hein, c'est exactement ça. Question suivante. Quel musicien indien, Paul, Ravi Shankar, a appris à George Harrison des Beatles à jouer du sitar? Ravi Shankar. Excellent, Paul. Question suivante. Dans quel État américain se trouve la ville de Salem? Xavier. Massachusetts. Où des procès de sorcières se déroulèrent, le Massachusetts. Oui, 5 points pour Xavier, 8 points pour Paul. Ouais, mais il a pris le risque. Je suis lent, faut que je prenne des risques. Question suivante. À votre avis, quel célèbre moustachu a cofondé Harakiri? Paul. Cavana. Avec le professeur Choron et le dessinateur Fred. Eh oui, Cavana a cofondé Harakiri avec ses grandes moustaches. Maintenant, qui a chanté les génériques de Goldfinger? Paul. 3 secondes. Une. Streisand. Barbara Streisand est une mauvaise réponse. Les génériques de Goldfinger, les diamants sont éternels et Moonraker. Shirley Bassey. Shirley Bassey permet à Xavier de marquer un point. 9-6. Ça va, Paul? Oui, j'ai l'air d'aller mal. Non, parce que moi je me rappelle d'un 9-2 qui s'est transformé en 12-9. Je dis ça, Émilien, je ne dis rien, bien sûr. Mais ce 9, est-ce le 9 de la chance ou le 9 là où l'on y reste? On va voir ça tout de suite. Question. Lors du tournoi Destination 2023, quelle équipe a remporté le... Paul. L'Angleterre. Mauvaise réponse. Quelle équipe a remporté le crunch par 43 points d'écart? Vu que c'est France-Angleterre, ça va être la France. Bonne réponse, le crunch obligatoirement France-Angleterre. Un point supplémentaire pour Xavier. Avec votre 9, vous me stressez, hein? Ah, mais il est resté à 9. Ouais. Ouais. Ah ouais, là, c'est... Oh. Question, quel fleuve italien se jette? Paul. L'Arnaud. Mauvaise réponse. Obligé, hein. Bon. T'aurais dit l'Arnaud ou pas, franchement? Non, j'aurais pas dit l'Arnaud. Mais je pense que j'aurais dit le Pau. Mais je pense que c'est pas ça. On va voir. Se jette dans l'Adriatique au bout de 652 km. Il a le Pau. 9. Mais j'arrive quand même pas à prendre la main. Donc 9-8. C'est extraordinaire quand même. Si ça fait comme le 12 juillet. Avec un gros 9. Ouais, on m'appelle le gros 9. Question. Dans quelle ville est la famille Dôme? Xavier. J'ai pas compris la question. Nancy. Famille Dôme, les cristalliers, c'est ça?
a-t-elle fondé sa verrerie en 1875? Paul, vas-y, hein. Ouais, mais. C'est pas vrai. Prends pas trop de risques non plus, hein. J'aurais pas tapé. Le 9 à 9, il est là maintenant. Le 9 à 9, Émilien, ça devient le cauchemar du 9 avec Xavier, excuse-moi. On n'est pas à 12, mais on s'en rapproche quand même. Je rappelle que vous lâchez la main pour les chouchous des 12 coups à 12 points et eux, ils tentent de monter jusqu'à 20 points. On continue. Quel membre du groupe One Direction, Paul, Bah, si on lui rend hommage, Liam Payne. nous a quittés en octobre dernier? Il ne restera pas à 9, il passe à 10. La passe à 10. Question suivante. Quel nom porte la célèbre académie de cavalerie? Xavier. Cadre noir. De Saumur. cavalerie située à Saumur. Le cadre noir. 10 partout. C'est dingue ça, c'est dingue. Il me suit. On continue. Quel est le prénom du basketteur Magic? Paul. 3 secondes. Marvin. Mauvaise réponse. Magic Johnson. Irvin, E-A-R-V. Irvin et non pas Marvin. Oh. Bonne réponse de Xavier. C'est serré, c'est bien, À c'est serré. 1 point des 12 points. Paul a 2 points des 12 points avant que nos deux chouchous, Ruben et Nils, entrent en jeu. Question. Dans quel film de Melville, Paul, Pouah. 3 secondes. Le samouraï. Ouais, c'est crédible, hein. C'est possible. Hein. Mauvaise Oh non. réponse. Il y en avait trop. Bourville incarne-t-il le commissaire Mattei? Le cercle rouge. Le cercle rouge. Eh bien, c'est Xavier qui l'emporte et qui marque le 12e point pour Ruben. 12-10. Maintenant, ce sont les chouchous des 12 coups qui prennent le relais. Le premier arrivé à 20 remporte la finale et vous permet évidemment de gagner 12 000 €. Oui, président, oui. Oui, j'ai dit oui, je viens de dire 12 000 € pour Ruben ou pour Nils. Pardon. Pour les 15 ans, TF1 leur fait un cadeau et rajoute soit pour Ruben, soit pour Nils, 15 000 € en plus des 12 000 €. Oh là 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 là. Merci infiniment, président. Je vous souhaite une belle fin d'été, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. À demain midi, je serai là, bien sûr, président. D'ailleurs, ce ne sont plus 12 000 €, mais 15 et 12, cela fait 27 000 €, soit pour Ruben, soit pour Nils, pour le plaisir que nous avons à partager notre anniversaire. Ça va aller, Nils? Ça va vous aider un peu ou pas? Ah bah ça c'est sûr, ouais. Mais toujours le plaisir de jouer aussi. Mais ça se voit. Hein. Ouais. Ça va aller, Ruben? Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens un peu fragile. Non, on est bien là. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Faut rendre Xavier fier, mes amis fiers. On va le faire. D'accord. Le premier qui arrive à 20 gagne 27 000 €. Question. De quel sport le streetball est-il? Le basketball. Une variante urbaine. Ruben, bonne réponse, Ruben. Ruben, on reste bien concentré. Nils, on reste bien concentré. Il y a 30 ans, de quelle amérindienne les studios Disney? Pocahontas. Ruben. De quelle amérindienne les studios Disney ont-ils raconté l'histoire? Pocahontas est une bonne réponse. Question. En 2016, à qui les papis braqueurs ont-ils dérobé des bijoux à Paris? Nils. Le Louvre. À qui au Louvre? C'est une personne physique dont on parle. Qui était cette personne, Ruben? Kim Kardashian. Kim Kardashian!
est la bonne réponse. L'histoire, elle est folle, Ruben. Je rappelle aux téléspectateurs que tu étais dans le public. Je t'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venu jouer? Tu t'es dit, tiens, on va essayer les sélections. Et que tu te retrouves ici avec 15 points à ton compteur face à Nils qui en a 10. Il y a 27 000 € pour l'un de vous deux. Question. En 2006, qu'est-ce que Renan Luce avouait avoir toujours préféré? Les voisines? Aux voisins. Oui. Les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines, dans les ombres chinoises. Bravo, Nils. Question. Quel rappeur récemment numéro 1 des ventes d'albums en France? Ouais, Renoir. Ah ouais, oui. Oui. Nous a quittés en mai dernier. Ouais, Renoir. Le premier qui arrive à 20 gagne 27 000 €, alors que l'on me dit qu'il y a le dernier gagnant des 15 000 € qui s'affiche maintenant. Bravo, merci, bon anniversaire à nous tous. Grâce aux 15 ans, vous gagnez 15 000 €. Pour atteindre les 20 points, prochaine question. Quel célèbre youtubeur Juju Fit Cats Nils. Thibaut InShape. Oui. A-t-elle épousé au mois de mai dernier? Thibaut InShape est la bonne réponse. On salue Thibaut. Et Juju, évidemment. Allez. 16-12. Et sur un téléphone mobile, quel code faut-il saisir si l'on s'est trompé 3 fois de code PIN? Ruben. Le code PUC. Bonne réponse. Allez, c'est vrai. À 3 points des 27 000 € pour Ruben, à 8 points pour Nils. Question. Qu'est-ce qui peut être mangé brouillé? Un œuf. Bénédicte ou mimosa? Trop vite. À 2 points des 27 000 €. Ça va, Ruben? On est bien là. Allez, tout est possible. Je regarde tous les accompagnants là-haut, ils sont comme des fous. Restez concentrés, les amis. Attention. Question suivante. Quel est le club français de foot le plus suivi sur les réseaux? Nils. Paris Saint-Germain. Bonne réponse sur les réseaux sociaux. Paris Saint-Germain, mais oui. Allez, Nils. 18-13. Allez, Nils. Question. Avec quel Marseillais Gims chante? Avec Jules. Il peut avoir chanté avec tellement de gens. Ouais. C'est bon. Soit Jules, soit Nap, soit SCH, on a trop là. Non, c'est bon. Là, il y en a beaucoup. Avec quel Marseillais Gims chante-t-il Air Force Blanche? C'est Jules. 19 à 1 point des 27 000 € pour clore en beauté cet anniversaire des 15 ans des Gouscourt. C'est peut-être la dernière question, on n'en sait rien. Question. Combien de signes astrologiques? 24. Ça va trop loin, ça. Je connais pas. Parce qu'à la base, il y en a 12. Ah, oui. Donc là, t'as pris un coup de 12 déjà. Ouais. Combien de signes astrologiques débutent par la lettre B? Attention, Nils, une seule réponse. Maintenant. 2. B comme... Bélier et Balance. Bonne réponse, mais oui. 14-19. Question. De quelle télé-réalité est tiré le mème devenu culte dans le monde entier, Montoya, por favor? Ruben. L'île de la Tentation. L'île de la Tentation, c'est la bonne réponse. Ruben, qui faisait partie du public devenu candidat, gagne 27 000 €. Merci à tous. Venez avec Ruben. Merci, c'était un grand bonheur de vous avoir à nos côtés. Merci d'avoir fêté cet anniversaire. Ruben, le grand gagnant de la soirée.
Allez, la photo, regarde, on se fait la photo, allez, avec la famille. T'es prêt? La photo en famille. Merci à tous nos grands maîtres de midi, à nos chouchous. Et surtout, merci à vous et à demain midi. À demain. Merci, Mazel.